Bonjour à tous et bienvenue dans cette proposition de corriger pour l'examen 2025 pour l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises qui s'est déroulé le 8 octobre 2025 à la maison des examens d'Arcueil gérée par la DREAL. CFTL Transformation, qu'est-ce que c'est? C'est 4 centres de formation en France agréés pour l'attestation de capacité de transport léger en marchandises et en voyageurs, que ce soit en formation présentielle ou en formation e-learning ou distancielle. Nous proposons également la formation Titre Pro GOTRM, gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, qui vous permet d'obtenir par équivalence les attestations de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et également commissionnaire. Nous proposons également le BTS GTLA, gestion des transports et logistique associés, en alternance sur l'ensemble de nos centres. Et le BTS tourisme uniquement sur le centre de Vitrolles. Nous avons également un cabinet de conseil, mongestionnaire-transport.fr, qui vous permet d'être mis en relation avec des clients ou des gestionnaires de transport dans le cas où vous souhaitez devenir gestionnaire de transport externe. Donc dans tous les cas, si vous souhaitez créer votre entreprise de transport à l'aide d'un gestionnaire externe ou devenir gestionnaire externe, nous vous accompagnons dans l'ensemble de vos missions, que d'un côté comme de l'autre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes. L'ensemble de nos manuels de formation ainsi que les annales des précédentes années sont disponibles sur Amazon. Vous avez tous les liens en description. Vous retrouvez également sur Amazon le Memento Gestion, donc qui est la gestion économique et financière condensée en une vingtaine de fiches. Donc toutes les formules nécessaires pour la réussite de votre examen sont inclus dans le Memento Gestion, donc que vous pouvez retrouver dès maintenant sur Amazon. Pour rappel sur l'examen se déroule en 2 temps, une partie QCM notée sur 100 points, 50 questions, avec une note minimale de 50 sur 100. Et la deuxième partie, l'étude de cas rédigée, 52 points chacune pour un total de 100 points, avec un minimal de 40 sur 100 à avoir sur la partie rédigée. Attention, en plus de ces notes minimales, vous devez avoir une note globale de 120 sur 200. Passons à la première partie, le QCM. Donc vous avez à l'écran l'ensemble des réponses du QCM de l'année 2025. Donc attention, ce n'est qu'une proposition de correction. Aucune correction officielle ne sera délivrée par l'Adréal. Et donc cette correction ne peut être opposée à l'Adréal dans aucun cas. Pas de questions particulières sur cet examen, pas de nouvelles questions. Toutes les questions étaient disponibles dans l'ensemble de nos manuels. La première partie, la première étude de cas, TransTP, vous étiez gestionnaire de transport et on vous demandait beaucoup de choses sur cette première étude de cas. Une étude de cas assez longue d'ailleurs, avec notamment le parcours, le planning sur l'une des questions qui était pour moi inintéressant et vraiment, je ne sais pas pourquoi ils vous ont demandé ça. Première question, c'était sur 10 points, vous aviez plusieurs étapes. Et la première étape était de calculer la charge utile de l'ensemble. Donc nous devions faire la distinction, en tout cas moi je suis parti sur ce principe-là, la distinction entre les deux typologies de véhicules Euro 5 et Euro 6, puisque je vous le rappelle qu'à partir du 1er octobre 2025, les Euro 5 ne peuvent plus circuler à 44 tonnes, donc pour moi, j'ai calculé les deux. À partir de là, je suis parti du principe que nous privilégions les véhicules Euro 6, puisqu'il était dit dans le sujet que nous maximisions la charge utile. Donc, en maximisant, on prenait les Euro 6, on avait une charge utile de 28 tonnes 900, pour obtenir un nombre de rotations de 18, et chaque rotation, en le calculant aller-retour, on partait sur une rotation à 6 heures et 5 minutes. Et le temps minimal donc à prendre pour la pause est de 45 minutes sur sa journée. Le fameux parcours à faire qui était extrêmement long et qui pour moi n'avait absolument aucun intérêt à réaliser, puisque toutes les journées sont quasiment identiques. La seule chose que je me suis permise, c'est de faire 2 chargements le lundi, en gros, pour que le mardi et les jours suivants, le conducteur puisse partir directement. Mais globalement, aucun intérêt, je ne comprends pas cette question du tout. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont demandé ça.
mais parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt pédagogique à vous faire ce planning, mis à part calculer le temps, hebdomadaire, mais qui en plus n'avait aucun intérêt puisqu'on arrivait à un TTE hebdomadaire de 30 heures et 25 minutes et à une temps de conduite de 25 heures et 40 minutes. Tout ça pour après arriver sur justement la réglementation sociale, donc le temps de conduite sur une semaine isolée de 56 heures, le temps de conduite sur 2 semaines consécutives de 90 heures et le temps de conduite donc sur un conducteur qui a fait une rotation par jour, donc c'est-à-dire le planning qu'on vient de faire, donc qui est conforme. Et les émissions de CO2, donc supérieures au fluvial. Pour la question 4, donc le coût de revient, rien d'extraordinaire, tout était indiqué. Il n'y avait plus qu'à tout positionner, tout calculer. Le petit piège, il me semble, voilà, les pneumatiques et l'entretien avec de la TVA, donc bien penser à enlever la TVA et le baissant également. Mais sinon, globalement, rien d'extraordinaire. Le coût de revient était assez simple dans l'ensemble. Attention sur les charges de structure, hein, ne pas oublier pardon, de diviser les charges de structure par le nombre de véhicules, c'est-à-dire 15. Et donc on obtenait un monôme, un binôme et un trinôme, comme demandé dans le sujet. Donc un monôme à 1,653, un binôme à 0,593 par kilomètre, un terme fixe à 407,28 € et le trinôme qui suit. La question 5, on vous donnait les données du comité national routier avec lesquelles vous deviez calculer un coût total de la prestation, donc qui arrivait à 1 367,65 € et on vous demandait un taux de marque, donc taux de marque, c'est le 10 sur le prix de vente. On vous demandait également après de calculer le seuil de rentabilité, donc je suis parti sur la méthode du coefficient car c'était celle qui était la plus simple avec les données de l'exercice. On obtenait un seuil de rentabilité à 762 km et 1 287 €. On ne pouvait donc pas prendre le tarif à 1 400 €. Question 6, on nous demandait donc les 4 exigences, la capacité professionnelle, capacité financière, l'honorabilité, l'établissement. On nous demandait la réglementation sociale et on nous demandait donc également les temps de période d'essai pour 2 personnels, donc le personnel de conduite et les ingénieurs, donc tout ça pareil, vous les retrouvez dans les corrigés, donc des années précédentes ou dans les manuels de formation disponibles sur Amazon. La deuxième étude de cas était sur la même entreprise et puis là, on allait analyser toute l'activité économique et financière de l'entreprise, sans grande précision et je sais que beaucoup d'entre vous ont demandé des informations, mais malheureusement, je sais que c'est très compliqué d'avoir des informations et que vous avez demandé s'il fallait calculer l'année N ou l'année N-1, et je sais que beaucoup d'entre vous se sont cassés les dents puisqu'ils ont eu des réponses très approximatives. Allez, première question, on vous demandait de calculer, le nombre de licences nécessaires et la capacité financière pour l'activité. Alors attention, je vous précise aussi, hein, que l'activité de malaxeur peut être considérée en compte propre, donc non soumis pardon, à licence communautaire, si l'entreprise possède elle-même sa propre centrale à béton. Donc je suis parti sur les 2 hypothèses. On vous demandait ensuite les titres d'exploitation, donc ce sont les licences communautaires, les caractéristiques, donc on pouvait dire qu'elles étaient de format A4, couleur bleue, qu'elles avaient un numéro de licence. Également est inscrit les coordonnées du transporteur et après on vous demandait donc justement si l'entreprise continuait à exploiter des licences non conformes, en tout cas périmées, qu'est-ce qu'elle risquait? Donc sanction administrative ou pénale. Avertissement, radiation et j'ai rajouté aussi la perte, potentiellement de contrat. La question numéro 2 portait sur un tableau d'amortissement, donc rien d'extraordinaire. Seule petite chose, faites attention au nombre de jours et au calcul des amortissements. Question numéro 3.
La question numéro 3 porte sur le calcul de la valeur ajoutée de l'EBE et de la CAF, ainsi que leur ratio. Beaucoup d'entre vous ont demandé justement s'il fallait calculer année N, N-1 et la réponse qui leur a été donnée, c'est: «Faites comme vous sentez», ce qui est très limite, je vous le concède. Donc moi, je suis parti du principe qu'il fallait calculer les 2 indicateurs, en tout cas pour les 2 années. Donc après calcul, on constate une légère baisse du chiffre d'affaires, ce qui est expliqué donc par la valeur ajoutée également aussi, hein, qui baisse. Les consommations restent proportionnellement stables. La CAF en progression. La question numéro 4, pareil, on devait calculer les délais clients, les délais fournisseurs. Sans indication plus précise, je suis parti du principe qu'il fallait calculer les 2 années, contrairement aux surveillants qui disaient: «Faites comme vous sentez». Pour moi, il faut faire les 2 années. Question numéro 4 sur 7 points, donc je vous rappelle que les factures transporteurs doivent être payées dans les 30 jours, date de facturation, et en cas de délai supérieur, vous avez plusieurs solutions: la relance, la facturage et l'escompte. Le FR et le BFR étaient à calculer également avec la trésorerie. D'ailleurs, vous deviez faire les 2 méthodes de la trésorerie, donc l'EFR moins BFR et disponibilité moins concours. Même principe que les autres questions, sans précision. Il fallait pour moi calculer l'année N et l'année N-1 en attendant. N'hésitez pas à retrouver sur Amazon tous nos manuels, que ce soit le manuel de formation, les annales corrigées de 2015 à 2025 et le memento de gestion, donc 20 fiches ultra condensées de toute la gestion économique et financière, disponibles sur Amazon, tous les liens en description.